Bonjour les âmes. Je vois, j'entends vos préoccupations, vos soucis, vos inquiétudes, et à partir de là, donc, cette incompréhension générale de ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Alors, je vais me permettre d'attirer votre attention sur ceci. C'est que il n'est pas possible, d'après les lois naturelles ou la loi naturelle de la vie, il n'est pas possible, comme je le disais, de faire peu, c'est-à-dire de faire peu d'efforts, de faire peu de choix et d'obtenir beaucoup. Il est normal que quand on fasse peu ou qu'on fait peu d'efforts, il est normal qu'on obtienne peu de résultats. Pourquoi je me permets de vous dire ceci ? Parce que vous aimeriez un monde meilleur, vous aimeriez que beaucoup de choses changent, mais pour cela vous faites très peu sur vous-même. Parce qu'encore une fois, vous avez à la bouche très fréquemment cette phrase « J'aimerais bien un monde meilleur ». Et l'écho vous renvoie une autre phrase « Commence par toi-même ». Or, vous voulez obtenir beaucoup en faisant peu. Ce n'est pas possible, les amis. Donc, on revient toujours sur la même notion. N'attendez pas que ceux qui se comportent mal se comportent mieux si vous-même vous ne changez pas. Vous devez vous comporter de mieux en mieux. C'est pour ça que le chemin de l'élévation, le chemin de l'amélioration, autrement dit l'ascension spirituelle, autrement dit l'ascension de l'intelligence, que moi j'appelle intelligence supérieure, parce que ça fait le son is, ça fait le mot is, la phonétique is, intelligence supérieure, is. C'est pour ça que j'appelle cela intelligence supérieure. Eh bien, à chaque fois que vous vous élevez, l'intelligence supérieure fait que vous comprenez que c'est en continuant, autrement dit en persévérant, à être intelligent supérieurement, que vous allez pouvoir commencer à intégrer et à bien mettre en mémoire de façon constante ce que vous souhaitez devenir. C'est-à-dire, encore une fois, ce que vous souhaitez devenir doit être, ce n'est pas votre choix, c'est que ça doit être ce que vous appelez les vertus. À partir de là, vous devez faire beaucoup pour obtenir beaucoup. Cela veut bien dire que vous devez travailler sur vous-même beaucoup plus. Or, très vite, vous ne persévérez pas. Très vite, vous arrêtez vos efforts. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez exclu, vous vous sentez rejeté. Mais quand ce que l'on fait ne nous convient pas, si notre vie ne nous paraît pas agréable, vous êtes obligé, il n'y a pas d'autre solution, de comprendre les leçons de la patience, de rentrer dans la patience et d'intégrer la patience. Vous êtes obligé de faire confiance au temps. Mais en même temps que vous faites confiance au temps, vous êtes obligé de continuer à travailler sur vous-même, à améliorer ces vertus que vous voulez, que je vous conseille de vouloir atteindre. Parce que ce n'est que ça le but de la libération. Pour vous libérer, il faut passer par ces épreuves-là. Un jour, vous trouverez ce pourquoi vous êtes fait, et vous vous épanouirez. Mais n'oubliez pas, comme on l'a dit, comme c'est très connu, que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et à partir de là, vous savez très bien que la roue tourne. Mais la roue tourne si vous la faites tourner. Donc pour obtenir plus, c'est-à-dire une vie plus agréable, dans ce monde qui ne vous paraît pas très agréable, pour obtenir une vie plus agréable, il faut que vous fassiez plus de choix, d'efforts, mais d'efforts dans la persévérance. D'où le fait que, où est-ce que vous avez vu qu'on obtenait beaucoup en donnant peu de soi ? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et ne vous fiez pas à ceux que vous voyez obtenir beaucoup alors qu'ils ont fait peu d'efforts, d'après vous. Mais n'oubliez pas que les mémoires, autrement dit les karmas, les mémoires sont faits pour nous récompenser de ce qu'on a fait précédemment. Donc ne vous occupez pas s'ils obtiennent beaucoup en faisant peu à vos yeux. Vous ne savez pas leur comportement précédent.
Et les efforts que l'on fait aujourd'hui seront les récoltes que l'on fera demain. Et si vous faites peu d'efforts d'ascension de l'esprit aujourd'hui, vous aurez peu demain. Donc, ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui, c'est le peu d'efforts que vous avez fait hier, avant-hier. Ce n'est que ça. C'est pour ça que je vous engage à rentrer immédiatement sur un chemin d'amélioration, autrement dit d'élévation de votre âme, sur un chemin qui va vous faire comprendre que sans effort on n'a rien, sans persévérance on n'a rien, et sans patience on n'a rien. Pensez à la roue de la fortune et au fameux revers de fortune pour certains. C'est parce que la majorité des êtres humains n'ayant pas compris les leçons de la vie, quand ils ont une position agréable, sociale, financière, affective, agréable, ils se croient grands et forts et ils commencent à devenir irrespectueux. Je vous rappelle que toute élévation est liée à l'humilité. Et c'est là que vous vous plantez. Vous rêvez d'être grand, vous rêvez d'être mieux, c'est ça être grand, d'être mieux. Mais regardez autour de vous, la majorité des êtres qui sont grands, ils l'ont mérité. Qui sont mieux, ils l'ont mérité. Mais il leur prend un vertige colossal, celui de l'ivresse d'une supériorité illusoire. Et dans cette supériorité, ils se comportent comme des sots. C'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux, possessifs, jaloux, enfin, toutes les maladies de l'esprit, autrement dit les maladies mentales, autrement dit la psychiatrie, qui font qu'un être est en train de préparer à nouveau sa chute. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de désirer être mieux, autrement dit plus grand, plus riche, plus dans un affectif agréable, etc., si l'on n'a pas compris qu'il faut être dans un chemin de persévérance, de patience, de tolérance et de pédagogie. En fin de compte, ce que vous appelez l'école spirituelle n'est qu'une école de pédagogie. La spiritualité, autrement dit l'intelligence supérieure, c'est de la pédagogie pour soi-même et pour autrui, si autrui veut bien prendre un peu de votre comportement exemplaire. Alors on ne peut pas être la nuit et soudainement le jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être affreux dans ses comportements, autrement dit préjudiciable à autrui, et de devenir constructif pour autrui soudainement. On le devient petit à petit, pourcentage par pourcentage. On grandit petit à petit. D'où le fait qu'il ne sert à rien de dire « je commencerai demain ». Il faut commencer ici et maintenant. Et c'est en commençant ici et maintenant que vous allez commencer à pratiquer les vertus de l'humanité, autrement dit de l'esprit dans l'humain, et qu'à partir de là, vous allez arrêter de regarder autour de vous de ce que font les autres de leurs vertus, vous allez arrêter de vouloir regarder, donc de vouloir quelque part vous poser des questions sur leur comportement et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Ça ne vous regarde pas. Ne comparez pas. Rien n'est comparable. Ne comparez pas et ne cherchez pas à savoir ce que les autres ont fait ou à comprendre ce qu'ils ont fait pour être là où ils en sont. Faites votre chemin. Vous connaissez les paroles de cette chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à son voisin. Et vous voulez toujours vous occuper des autres alors que vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vous. Alors, si je reprends le point de départ, je vous rappelle que d'après la loi naturelle de la vie, il n'est pas possible de faire peu d'efforts et d'obtenir beaucoup. Alors ce monde meilleur dans lequel vous aimeriez vivre, il existe. À vous de vous le construire pour vous-même. Ne jugez pas, ne comparez pas. Vous perdez votre temps à faire ça. Travaillez sur vous. Chaque nuit est suivie de chaque jour. Autrement dit, après les ténèbres, la lumière arrive, mais il faut la construire.
Alors les amis, n'attendez pas. N'oubliez pas que la roue tourne et restez fervent, fervent de la lumière, fervent d'une élévation de l'esprit. Rentrez dans l'esprit intelligent, autrement dit, dans l'intelligence spirituelle supérieure. Et l'intelligence supérieure, c'est ni plus ni moins la phonétique is. Je terminerai en vous disant, allez les âmes, au is. C'est un signe d'effort, c'est un signe d'élévation. Si ce que je vous dis vous fait sourire, tant mieux. Mais pensez bien pourquoi, cherchez à comprendre pourquoi. Beaucoup de lieux, d'endroits ou de titres ont la phonétique is. Prenez un exemple, dans une bagarre permanente qui oppose des êtres humains qui ne cherchent pas à se comprendre mais à s'opposer, entre le Raïs et Israël, ce sont les mêmes phonétiques, mis dans un ordre différent parce que voulant dire autre chose. Mais vous avez la même chose au bout de la France et ailleurs sur la terre, au bout de la France, dans l'Atlantique, en Bretagne, avec la fin de la terre, le Finistère. Ister, c'est la fin de la force, la fin de la terre forte, la terre grande. Is est une phonétique qui signifie élévation, grandeur, force, puissance. Je crois que pour aujourd'hui cela suffit les âmes. Je vous salue. À bientôt. Nous sommes, je crois, le 13. Nous nous retrouverons le 23 dans les Étoiles du Cœur, chez Jean-Claude Carton, où là j'aurai une émission de 2 heures et quelques sur l'illusion et l'orgueil religieux, ce qui amène toutes les confusions et ces comportements de supériorité complètement illusoires. Au revoir les âmes.